Donc le lundi, j'ai dû me présenter à tous les profs de toute la journée. J'ai dû faire ça à chaque nouveau prof. Un bordel pas possible, c'était vraiment l'enfer. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo anecdote. Je sais que vous aimez bien quand je vous raconte des petites anecdotes. Donc aujourd'hui je vais vous raconter mes pires anecdotes scolaires, parce que là on est un petit peu dans le mood de la rentrée, c'est la fin des vacances, vous allez bientôt reprendre, vous avez peut-être déjà repris, je ne sais pas quel moment je vais poster cette vidéo. Bref, je me suis dit que ça serait cool de vous faire une petite vidéo anecdote spéciale cours back to school. J'en ai préparé quelques-unes, donc c'est vraiment mes pires anecdotes, donc c'est pas forcément des anecdotes marrantes, mais c'est vraiment le pire que j'ai vécu. Donc toutes les anecdotes sont des anecdotes véridiques, c'est pas une vidéo où je vous raconte un truc, vous devez deviner s'il y a un mensonge, etc. Toutes les anecdotes sont vraies, c'est vraiment mes pires anecdotes. Je sais pas si vous avez trouvé ça croustillant, mais voilà, je me suis dit que ce serait cool de vous raconter ça. Donc c'est des anecdotes collège et lycée. Il me semble pas que j'ai des anecdotes études supérieures. Le peu d'anecdotes que j'ai en études supérieures, je vous l'avais déjà raconté dans une vidéo anecdote que je vous mettrai en barre d'infos et peut-être dans le i. Donc prenez un truc à boire ou à manger, parce que je pense que cette vidéo va être longue. Je sais pas combien de temps elle va faire, mais voilà, comme j'ai plusieurs anecdotes à raconter, je pense que vous pouvez vous poser devant votre écran. Donc si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors on va commencer par la première anecdote. Je vais pas raconter dans l'ordre chronologique, ça va être un petit peu comme ça me vient. Donc la première anecdote s'appelle « Je me suis retrouvée dans la mauvaise classe ». Bon ça va, c'est pas une anecdote trop dramatique. Donc on va reprendre depuis le début. Je suis au lycée, je suis en terminale littéraire. Donc j'étais en première littéraire. Il me semble que à la fin de la première, on devait aller voir la CPE pour dire nos options. Quelles options, parce que c'est ultra important pour le bac. Mais je suis bête parce que comme le bac il a changé, peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est bac L. En tout cas moi j'ai fait, en gros j'avais des matières littéraires. Donc j'avais philosophie, histoire, littérature, anglais, espagnol, voilà, j'avais des trucs comme ça. Et moi j'avais pris option anglais et musique. Voilà. Donc je vais voir la CPE pour lui dire quelles options je prenais. Donc je disais moi je suis LV2 espagnol, LV1 anglais, je prends SP anglais, SP musique, enfin voilà, comme d'habitude quoi, la même chose que j'avais en première. À ce moment-là, je fais une demande pour être dans la même classe que ma meilleure amie Maëlys. D'ailleurs, j'ai fait un petit coucou si elle passe sur cette vidéo. Pendant l'été de la première à la terminale, elle se faisait opérer du genou. Alors me demandez pas ce qu'elle avait, j'en sais rien. Mais en tout cas, à partir de la rentrée, elle allait être en béquille pendant super longtemps, pendant des mois. C'était vraiment une grosse opération et tout ça. Et du coup, elle avait besoin de quelqu'un pour lui porter son plateau à la cantine. Elle avait besoin de quelqu'un qui lui prend les cours si un jour elle est absente, qui sait où elle habite pour lui ramener les cours, etc. Donc comme moi je la connais très bien, je me suis dit que ce serait cool de le faire. Et en plus comme moi je suis quelqu'un d'extrêmement assidu en cours, c'est-à-dire je suis jamais en retard, jamais absente, c'est vraiment rarissime. Je suis toujours à jour sur les cours, les devoirs, etc. Et aussi elle avait besoin de quelqu'un pour l'ascenseur, puisque comme elle était en béquille, elle pouvait pas monter les escaliers. Un élève n'a pas le droit de prendre l'ascenseur tout seul, donc il n'y a pas forcément besoin d'un prof ou d'un surveillant avec nous, mais il faut qu'on soit au moins deux, voilà, au cas où il y a un problème ou peu importe. Bref, et du coup comme ma meilleure amie et moi on était dans la même filière, on était en littéraire, on pouvait faire une demande pour être dans la même classe. Donc ce qu'on a fait c'est que on a fait cette demande, hein. J'avais bien précisé, donc la CPE m'avait dit oui y a pas de problème, etc. Donc on fait cette demande pour qu'on soit dans la même classe, comme ça allait être plus simple, comme ça moi j'allais pas être toute seule, parce que l'année d'avant j'avais été toute seule dans ma classe. Et donc le jour de la rentrée on arrive et donc ils font l'appel des classes, donc on est dans la cantine, je sais plus, ils nous font le brief de début d'année machin, et ensuite ils appellent les classes une par une, donc les professeurs principaux appellent leurs classes une par une. On se rend compte que ma meilleure amie et moi on n'est pas dans la même classe. Alors je sais pas ce qui s'est passé vraiment, mais en fait il se trouve que elle faisait allemand, moi anglais espagnol, elle faisait anglais allemand, et elle avait pas pris la même option que moi, elle avait option maths. Oui à mon époque on pouvait faire option maths. Il y avait pas beaucoup de gens, je crois qu'il y avait que 3 ou 4 personnes qui le faisaient. Et du coup ce qui s'est passé c'est que comme elle faisait allemand et option maths, donc en fait ils faisaient les classes par rapport aux langues, qui mettaient un peu les espagnols ensemble et les germanistes ensemble. Donc ce qui s'est passé c'est qu'on s'est rendu compte que notre demande n'avait pas du tout été écoutée, sauf que c'était une demande qui était très importante. C'était pas juste en mode je veux ma copine dans ma classe, c'était vraiment important, puisque comme je vous l'ai dit, elle pouvait pas porter son plateau à la cantine, etc. Enfin bref, c'était juste pas possible. Donc le jour de la rentrée je l'ai fait dans la mauvaise classe, donc
donc j'étais pas avec elle. J'ai vu un emploi du temps qui n'était pas le mien, un prof principal qui n'était pas le mien, une classe qui n'était pas la mienne, donc ils m'ont vu, je sais plus combien de jours ça a pris 2 jours je crois à être réglé. Donc pendant 2 jours, les 2 premiers jours, j'ai dû avoir un emploi du temps et des profs que j'allais plus jamais revoir après. Mais bref, ça s'est bien terminé puisque donc on l'a dit direct à nos parents quand on est rentré le premier jour de rentrée. Et ce qu'ils ont fait, c'est que je crois que c'est ma mère et sa mère qui ont fait une lettre qu'elles ont signée, comme quoi elles demandaient spécifiquement à ce que je change de classe et que je sois mis donc dans la classe avec les germanistes. Au final, ça s'est très bien passé, donc la demande a été prise en compte puisque c'était une demande médicale et vraiment vraiment très importante et que on avait fait la demande avant, elle avait été acceptée, donc on comprenait pas. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai changé de classe officiellement, donc on m'a donné un nouvel emploi du temps et donc 2 jours après, j'ai dû me présenter parce qu'on avait déjà eu 2 jours de cours. Donc je crois que c'était le lundi. Je crois que la rentrée c'était genre le lundi ou mardi et ça commençait le jeudi, vendredi. Donc jeudi, vendredi, j'ai dû rencontrer des profs qui n'étaient pas les miens. Donc le lundi, j'ai dû me présenter à tous les profs de toute la journée. J'ai dû faire ça à chaque nouveau prof, quoi, chaque nouveau cours. Oui, bonjour, alors en fait, voilà, j'ai changé de classe. Je sais pas si je suis sur la nouvelle liste d'appel, mais voilà, je suis comme si machin. Enfin bref, je vous raconte pas un bordel pas possible. C'était vraiment l'enfer. Mais au final, ça a été fait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme j'étais la seule à faire mon option, du coup, j'étais dans une classe entière qui n'était pas la mienne et j'étais la seule. En gros, j'étais avec les terminales L et moi j'étais en LES, L/ES, donc littéraire et économique et social. J'étais la seule, mais du coup, comme les emplois du temps ils coïncidaient, bah il y a pas eu de problème parce que les heures de langue étaient en même temps, donc pendant qu'eux ils avaient allemand, moi j'avais anglais. Enfin bref, on a réussi à se débrouiller, mais enfin bref, franchement, c'était vraiment la mauvaise surprise de la rentrée. Je vous dis pas le stress. Deuxième anecdote, je vais l'appeler, je me suis embrouillée avec une prof, je pense que, enfin presque embrouillée, enfin pas vraiment, mais vous allez comprendre. Donc là, ça c'est une anecdote qui est pas forcément ultra marrante, mais en gros, j'étais en seconde et donc il y avait un groupe de personnes qui me harcelaient, moi et mes potes en seconde. Donc il faut savoir que c'est vraiment des personnes qui étaient vraiment désagréables avec moi et mes amis, avec en particulier une de mes amies, mais je pense que moi aussi en vrai, enfin c'était vraiment pas des gens que j'avais envie de fréquenter, quoi. Et donc nous avions cours d'histoire en seconde et il se trouve que en seconde j'ai eu une prof d'histoire qui, je pense que beaucoup d'entre vous ont eu ce genre de profs qui n'ont aucune autorité. Donc dans sa classe c'était le bazar, les gens parlaient, se levaient, il y avait jamais le silence, elle passait sa vie à crier, tout machin. Et donc à un moment donné elle dit ouais, j'ai fait un plan de classe. Je sais pas si vous savez ce que c'est un plan de classe, mais en gros c'est machin s'assoit à côté de machin et voilà, et c'est pas négociable. Donc j'ai fait un plan de classe, voilà le plan de classe, je vous le donne, vous vous mettez à côté comme ça, je pense que ça va régler un peu les problèmes de bruit, de discipline, etc. Et là je vois le plan de classe, j'avais jamais fait ça de ma vie, je vous jure que si ça avait pas été cette personne là, j'aurais accepté sans rien dire, vraiment. Et je vois le plan de classe et je vois que je suis à côté d'une des personnes qui harcèle ma pote, enfin vraiment une personne pas sympa du tout. Elle me harcelait pas personnellement, mais je sais qu'elle parlait sur moi, etc. On va dire que c'était une chippie, on va dire ça comme ça pour pas dire d'autres termes. Et là je vois que je suis à côté de cette personne et donc là je dis bah non. Et la prof elle me dit bah comment ça, bah non. Je dis non, je m'assois pas à côté d'elle, je vais me mettre devant toute seule. Elle dit non, ça commence à m'embrouiller parce que je ne veux pas respecter son autorité. Et en fait elle avait fait ce plan de classe pour que les élèves respectent son autorité et du coup elle voulait me tenir tête, elle voulait pas céder, alors qu'en soi j'avais une très bonne excuse, j'allais pas m'asseoir à côté de quelqu'un qui me harcèle, enfin je pense que c'est logique, mais à l'époque la prof ne le savait pas. Mais bref, de toute façon c'était pas une prof en qui j'avais confiance, etc. donc j'allais pas lui raconter ma vie. Bref, donc je lui dis non, je veux m'asseoir devant toute seule. Donc voilà, je pense qu'un prof normalement quand un élève dit qu'il veut s'asseoir tout seul, bah tu le laisses faire, parce que dans tous les cas il va être tout seul, il va pas parler, il va pas bavarder en fait. Donc voilà, moi je dis à la prof non, je me mets au premier rang toute seule. Et elle dit non, elle veut pas, elle force, elle dit non, vous m'écoutez machin. Je dis non. Donc là je prends mes affaires et je vais au premier rang et je m'assois toute seule, parce qu'il y avait une table au premier rang, c'était un peu la table des punis, genre des mecs un petit peu qui faisaient un peu le bazar, etc. Et souvent ils changeaient de table et ils se mettaient tout devant. Donc moi je dis non, moi je me mets devant au premier rang toute seule. Commence à m'embrouiller, je dis mais je bougerai pas en fait. Et genre cette prof elle me faisait pas peur du tout parce qu'elle avait pas d'autorité. Donc franchement je savais qu'au bout d'un moment elle allait forcément céder. Dans tous les cas moi j'allais pas céder parce que j'avais une bonne excuse, et au bout d'un moment elle en a eu marre et elle a laissé tomber, elle a continué son cours et voilà. Moi je m'en fous, j'avais une bonne excuse. Si ça avait été n'importe qui d'autre, je me serais assis à côté, même si c'était pas ma pote. Mais là c'était pas possible. C'était pas une personne à côté de qui j'avais envie d'être assise. Vraiment, déjà qu'on était dans la même classe, qu'on avait le même emploi du temps, etc. Au bout d'un moment, c'est bon.
Faut pas non plus pousser le truc. Donc elle voulait pas céder juste parce que par ego en fait, elle avait vraiment de l'ego cette prof. Mais comme personne ne l'a respectée, bah personne n'a rien dit. Et au bout d'un moment, bah elle a laissé tomber, elle a abandonné le truc, elle a capitulé et moi j'étais contente. À partir de ce moment-là, elle m'a plus jamais rien dit sur ça parce que j'étais tout devant toute seule et que je bavardais pas. Donc franchement, j'étais une des rares personnes qui bavardait pas dans son cours. Au bout d'un moment, je pense qu'elle s'est dit vas-y, c'est pas grave, au pire de toute façon, elle est assise toute seule, ça me crée pas de bavardage en plus, donc voilà. Ensuite, troisième anecdote de prof, alors celle-là elle est pas très marrante non plus, qui s'appelle un prof m'a harcelé et on l'a fait virer. C'est super. Bon, c'était pas grave, vous inquiétez pas. Donc j'étais en 5e, il me semble, et donc en 5e, j'étais en cours avec un de mes meilleurs amis qui était un garçon à l'époque. On était vraiment collés, on était vraiment tout le temps ensemble, on venait en cours ensemble, on repartait le soir ensemble, on était assis à côté ensemble, enfin voilà. Et puis on avait 12-13 ans, donc à cet âge-là, on est vite moqué quand on est une fille qu'on est à côté d'un garçon. Beaucoup d'élèves nous disaient oh là là, vous êtes amoureux ou quoi? Enfin à l'époque c'était vraiment un truc de dingue. Aujourd'hui bon, aujourd'hui c'est un peu ridicule, mais voilà, à l'époque c'est ça. Et donc on va en cours de musique à l'époque. Là on rencontre un nouveau prof qu'on n'avait jamais eu, je crois que c'était en début d'année. Et en fait le prof a commencé à chaque cours à nous faire des pics. Eh les amoureux machin, vous allez... Enfin il arrêtait pas de nous faire des remarques sur le fait qu'on était ensemble alors qu'on était juste amis à l'époque. Enfin on était amis quoi, et il y avait aucune ambiguïté entre nous. Et ce prof de musique n'arrêtait pas. C'était du harcèlement, c'était de la persécution à ce stade. Et pas que à nous, hein. Moi je parle pour mon expérience, mais il me semble dans mes lointains souvenirs que ce prof de musique faisait des pics à beaucoup de gens. Et je sais que moi ce que je me souviens c'est que il arrêtait pas de me faire des pics par rapport à ça. Ouais les amoureux, et machin, et truc. Et au bout d'un moment genre stop, enfin on a 12 ans, t'es prof, au bout d'un moment fais ton travail et arrête de persécuter tes élèves. Enfin je veux dire, il faisait des... Mais c'était vraiment pour nous piquer, genre c'était vraiment... C'était pas des vannes en mode on rigole ensemble quoi, c'était vraiment... C'était pas méchant mais c'était... Je sais pas, j'arrive pas à trop expliquer, c'était vraiment pour nous embêter quoi. Tout ça c'est très très loin parce que c'était... J'étais en 5e donc c'était en 2010, un truc comme ça. Donc vraiment c'était il y a super longtemps. Et il me semble qu'on est allés tous se plaindre à la direction parce qu'il y avait d'autres élèves qu'on avait marre aussi qu'à chaque fois qu'on allait en cours de musique, ce prof il faisait des pics et des pics et des pics. Donc il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'on est allé voir peut-être la CPE ou j'en sais rien et on a dit on en a marre, le prof il nous persécute, ça suffit. Et le prof s'est fait renvoyer. Il me semble, c'est tellement lointain que je ne sais pas si ce que je dis est vrai, mais il me semble que c'est ça. Franchement on a bien fait pour le coup parce qu'on n'en pouvait plus, on était à bout. Et au bout d'un moment, enfin stop, t'es prof, tu fais pas ça, enfin genre c'est... Je sais pas, genre à un moment donné, on n'était pas un gamin quoi, enfin c'était un prof qui avait je sais pas 25-30 ans quoi, enfin au bout d'un moment stop. Peut-être qu'il se rendait pas compte et qu'il essayait de faire ça en mode pour être friendly avec les élèves etc, mais enfin nous ça nous faisait pas rire, ça nous saoulait. Déjà que nous en tant qu'élèves on avait des remarques là-dessus en permanence, au bout d'un moment même si les profs s'y mettent, c'est bon quoi. Donc voilà, on a fait virer un prof, on s'en est débarrassé et c'est ciao. Voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo anecdote, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à me laisser un énorme pouce dans les airs et je vous balancerai la partie 2. Il me reste encore 1, 2, 3 et 4, il me reste encore 4 anecdotes, donc de quoi en faire une vidéo entière. Si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à liker un maximum cette vidéo, à me laisser un petit commentaire avec votre pire anecdote d'école si vous en avez une. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, moi j'ai adoré la filmer. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.